souhaite la bienvenue à tous ceux qui peuvent suivre nous en ligne. Nous vraiment reconnaissants que nous n'est plus perdus, mais nous sauvés. Mais nous pas encore fini de sauver. Nous saluons, dit toujours comment nous tendez toujours. Nous besoin de mettre en œuvre nous salut. Le Seigneur vient rencontrer nous au point le plus bas possible qui nous ait été, le plus loin possible qui nous ait été, tu es vraiment perdu loin de Dieu. Ne pas tenir aucune connaissance, aucune affiliation, aucune connexion, aucune relation avec le Seigneur. Tu es vraiment perdu. Perdu dans nos péchés, perdu dans nos l'ignorance. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui le Seigneur laisse-nous dans nous l'état de perdition. Il laisse-nous loin de lui, mais il vient vers nous et il ramène nous les cœurs à lui. Et il donne nous sa justice en cadeau. Il gagne le don de la justice, qui veut dire coupable qui nous a été, pécheur qui nous a été, nous mérite la condamnation, nous mérite la colère de Dieu, nous mérite la punition, nous mérite d'être séparés éternellement de Dieu. La malédiction. Mais le Seigneur, dans son grand amour, il prend sur lui, dans son corps, nos péchés, afin, sur le bois de la croix, il prend nos péchés, il vient nous substituer, et afin qu'il nous capables de vivre dans la justice de Dieu. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est la vérité. Nous ne sommes pas capables d'ignorer cela. Non? Nous ne sommes pas capables de dire un vrai, un moins vrai, un vrai, un plus vrai que l'autre. Premièrement, le Seigneur, il prend nos péchés et il prend aussi toutes les conséquences du péché. La maladie, tout ce qui écrase nous, tout ce qui rend nous la vie vraiment difficile. Et quelle grâce, frères et sœurs, qui nous connaît qui le Seigneur peut attendre de chacun de nous. Nous connaît. Dieu peine laisse-nous ignorants, comme on nous sentait tout à l'heure, que ton onction nous envahisse, qui veut dire l'onction de Dieu
dans l'Église, l'Esprit Saint nous enseigne les voies du Seigneur. Enseigne-nous comment ce que Jésus vient faire, pas ce qu'il vient faire, ce qu'il vient devenir pour nous. C'est en mourant sur la croix pour prendre nos péchés qu'il est devenu notre Sauveur. C'est en portant nos iniquités, en donnant sa vie. Et combien ce salut, mes frères et sœurs, les hors de prix, peine à prix. Hein? Peine à prix. C'est que le Seigneur vient faire pour nous. Et comment, quand nous assoiffés et nous désespérés pour vivre tout ce qui le Seigneur vient faire pour nous, tout ce qu'il vient offrir nous dans ce sacrifice, tout ce qu'il nous vient recevoir en héritage, quand on applique nous les cœurs et qu'il nous recherche de tous nous les cœurs pour qu'il nous vienne conforme à l'image du Seigneur, pour qu'il nous capable de perdre ce qui est charnel en nous, ce qui est vain en nous, vanité, les œuvres de la chair, quand nous prêts vraiment pour mettre ces choses à mort, il y a une extraordinaire récompense pour cela. Nous gagnons la vie du Seigneur. Hein? Et puis, il y a un qui plie précieux, parce que Jésus nous donne la vie pour nous, afin qu'il nous capable de gagner la vie. Non? Afin qu'il nous pas vive selon la chair, mais qu'il nous vive selon l'esprit, qu'il nous vive selon la volonté de Dieu, qu'il nous vive d'une manière qui est agréable à Dieu. Hein? Dieu nous sauve nous, mes frères et sœurs, il donne-nous la foi. Non? Sans la foi, nous ne sommes pas capables d'être sauvés. Et c'est la grâce du Seigneur. Non? C'est la grâce du Seigneur. Dieu nous donne nous un cadeau. Il donne nous la foi. Et comment nous la foi, mes frères et sœurs, est vraiment précieux. Parce qu'avec nous la foi même qui nous est capable de plaire à Dieu. Avec nous la foi même qui nous est capable de surmonter toute bonne épreuve de la vie. C'est par la foi même qui nous est capable d'obéir à Dieu. C'est par la foi qui nous est capable de répondre à tout ce que le Seigneur attend de nous. Et quand nous agissons par la foi, quand nous marchons par la foi, et quand nous vivons par la foi, mes frères et sœurs, nous sommes capables de glorifier le Seigneur, nous sommes capables de servir le Seigneur malgré tout. Et envers tout, nous sommes capables de servir le Seigneur. Combien nous sommes un héritier, nous héritons la foi. Dieu nous donne la foi. Donne-nous la foi pour qu'il nous capable en relation avec lui, nous capables de connaître lui, nous capables de marcher avec lui, nous capables de vivre pour lui, nous capables de servir lui, afin qu'un jour nous retrouvions dans la présence du Seigneur. Hein? Nous pouvons lire un verset
dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé. Qui fait l'inenlevé, disait-nous, pour qu'il ne voie point la mort. Pour qu'il ne voie point la mort. La mort physique, non? Dieu n'enlève lui, il peine mort physiquement, mais Dieu n'enlève lui, et il disparaît là sur la terre là, parce que le Seigneur il enlève lui. Et quand il retrouve lui dans la présence de Dieu. Non? Il dit quand avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Comment, mes frères et sœurs, nous la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment croire dans ce qu'on ne voit pas? C'est un mystère, non? Mais Dieu, le Dieu que nous ne voyons pas, nous croire en lui. Croire en lui. Croire qu'il existait. Nous croire qu'il est mort pour nous. Nous croire qu'il est ressuscité pour nous. Nous croire qu'il y était pour nous. Nous croire dans tout ce qu'il est fait pour nous. La foi. C'est pas impossible pour nous, pour croire. Si le Seigneur, il pas si donne cela vie pour nous. Jésus, lui, l'auteur de nous la foi. Non? Nous connaissons dans l'Ancien Testament, Dieu t'y parle avec des hommes, il t'y parle avec eux, et quand il t'y parle avec eux, t'y gagne une révélation de lui. Et je t'y crois en lui. Nous connaissons une manifestation qui tient là, et a une vision, et a un rêve, et a entendre la voix audible de Dieu, et a une trouve une vision, une révélation. Mais comme vous pensez, vous ne pouvez pas gagner tout ça là. Vous ne pouvez pas faire tout ça dans l'expérience là.
Mais un jour, Dieu donne-moi la foi. Un jour, il révèle en moi. Hein? Va dire que le Seigneur, il révèle de plusieurs manières. Mais comment? C'est le Seigneur qui est l'auteur de nous la foi. Si Jésus n'est pas mort, nous ne sommes pas capables de croire. Si Jésus n'est pas mort, si Jésus n'est pas venu, nous ne pouvons pas de sauveur. Nous pouvons pas de Dieu, nous sommes perdus. Non? Mais le Seigneur donne-nous la foi. Et comment nous réaliser que la foi, c'est quelque chose qui vraiment, ça même, qui relie nous avec Dieu. Non? Ça même nous contacte avec Dieu. Nous contacte. Il n'est pas quelque chose d'émotionnel. Il n'est pas quelque chose de naturel. Il est surnaturel. Il est quelque chose de spirituel. Hein? Dieu, il donne-nous la foi. Et c'est la foi que Dieu donne-nous là pour sauver-nous. Non? Vrai, pas vrai? Pour sauver-nous. Sauve-nous de nos péchés. Sauve-nous de toutes les conséquences du péché. Pour sauver-nous, pour faire de nous des vrais rachetés de Dieu, des vrais héritiers de Dieu, frères et sœurs, pour qui nous sommes capables de ressembler au Seigneur et nous sommes capables de servir le Seigneur tous les jours de notre vie. Combien c'est une grâce extraordinaire! Comment est-ce que nous sommes capables d'être reconnaissants? Comment est-ce que nous sommes capables de plaigner? Comment est-ce que nous sommes capables de douter? Parfois, capables d'arriver, mais nous ne pouvons pas rester là-dedans. Nous devons ressaisir nous. Nous devons réaliser qui nous bon Dieu était. Nous devons réaliser comment nous devons un respect pour ça bon Dieu là, comment nous devons l'amour pour lui, comment nous devons la foi. Comment nous devons croire dans tout ce qui a été pour nous. Hein? Tout ce qu'il dit a été pour nous, c'est ce qui a été pour nous. Il n'est pas différent. Bon Dieu pas dire nous une affaire, après, hein, nous trouvons d'autres affaires. Ce qui bon Dieu dit à nous la vérité, frères et sœurs. Que le Seigneur, ce qui a été pour nous, ce que Jésus devenir pour nous, comment nous capables, et dans la foi, et nous capables contre le Seigneur, et qui dans tout quelque chose, dans toute situation, dans tous les jours de nous la vie, nous capables fixer nos regards sur Jésus. Lui qui nous besoin fixer nos regards. Non? Parce qu'il est l'auteur de nous la foi. Parce que c'est lui, mes frères et sœurs, c'est en lui. C'est en lui qu'il nous peut hériter et obtenir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, nous pouvons obtenir le pardon de Dieu, nous pouvons obtenir la libération de Dieu, nous pouvons être transformés par le Seigneur. Nous pouvons perdre sa nature éphémère, sa nature de légèreté, sa nature qui est contraire, qui est hostile à Dieu. Nous pouvons perdre ça, mais nous pouvons hériter ce qui est du Seigneur. Comment, mes frères et sœurs, nous besoin chercher le Seigneur chaque jour? Il dit à nous comme ça, qui, sans la foi, il est impossible pour nous agréable à Dieu, car quand on approche de Dieu, nous besoin croire. Nous besoin approcher de Dieu.
Vrai, pas vrai? Et quand on approche de Dieu, nous besoin croire. Comment on approche de Dieu? Par la foi. Vrai, pas vrai? Pas trouver. Mais n'importe quel moment, nous pouvons approcher à lui. N'importe quel moment, nous sommes capables de communiquer avec Dieu, de nous l'écrire, nous sommes capables, comment nous nous sentons ce matin, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas faire non sans toi. Moi, besoin de toi. Moi, besoin de croire. Moi, besoin de révélation du Seigneur. Non? Moi, besoin de révélation du Seigneur. Moi, besoin de trouver le Seigneur encore plus clairement. Moi, besoin de trouver le Seigneur encore plus profondément. Moi, besoin de trouver le Seigneur. Moi, besoin de moi, besoin d'un l'équerre qui disposé. Moi, besoin d'une recherche dans mon l'équerre. Moi, besoin de la soif dans mon l'équerre pour me chercher le Seigneur. Et quand je cherche le Seigneur, de tout mon l'équerre, le Seigneur pour laisser trouver. Et quand je trouve le Seigneur, mes frères et sœurs, tout le monde la crainte de besoin disparaître. Non? Tout le monde la crainte de besoin disparaître. Tout le monde doute besoin évanouir. Quand on trouve le Seigneur. Il dit à nous dans ce passage-là, nous peut parler d'Enoch. Hein? Il dit à nous, Enoch, qui là, vit sur la vie, et à la naissance d'un de ses fils, qui s'appelle Méthuskéla, il dit à nous comme ça, nous allons lire ça dans Genèse, chapitre 5, le verset 21. Chapitre 5, le verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthuskéla. Enoch, après la naissance de Méthuskéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Il dit à nous, tu arrives à l'événement dans la vie d'Enoch à l'âge de 65 ans. Hein? L'âge de 65 ans. À la naissance de Méthuskéla, Enoch, il commence marche avec Dieu. Il y a besoin d'une révélation. Non? Bon Dieu, il a besoin de cause avec lui. Bon Dieu, il a besoin de donner la foi. Il y a besoin d'une révélation du Seigneur. Hein? Et quand il gagne sa conversion-là, comment nous dire, quand finalement, sa miracle-là de la vie, à ce moment-là, à l'âge de 65 ans, cela vie est bouleversée. Hein? Cela vie bouleversée, cela vie changée, parce qu'avant, il n'est pas typé marche avec Dieu. Hein? Avant, tu peux vivre comment tout le monde. Tu peux vivre pareil comment tout le monde vit. Travail, manger, à la poursuite du bonheur, recherche le bien-être terrestre. Hein? Mais au moment que Dieu fin révèle à Enoch, fin un changement, fin une transformation. Pas capable, mes frères et sœurs,
pas capable, si il y a sa conversion là, si il y a sa changement là, si il y a sa fondation là, il y a sa miracle là, si nous les cœurs pas changé, si nous pas goûtons à l'amour de Dieu, si nous pas expérimentons la grâce du Seigneur, si nous pas gagnons ce contact là avec le Seigneur, il n'est pas impossible pour nous marcher avec lui. Parce que nous ne prenons aucune la force, nous ne prenons aucun désir, nous ne prenons aucune conviction, nous ne pas pour connaître. Mais quand cela arrivait, quand le miracle produit par la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous régénérer. Non? Nous régénérer. Nous gagnons la vie. La vie, bon Dieu, vit en nous. Hein? Nous, l'esprit, vit vivant. Non? Nous, l'esprit vit vivant, n'est plus mort. Nous expérimentons la vie, bon Dieu. Et quand nous gagnons cela, tous nous les cœurs tournés vers Dieu. Parce que maintenant, nous avons envie de marcher avec mon Dieu. Nous avons envie de suivre lui. Nous avons envie de conformer nous à ce commandement. Hein? Il dit à nous comme ça, pendant 300 ans, Enoch marcha avec Dieu. Hein? Marche avec Dieu pendant toutes ces années. Il marche avec Dieu. Et la Bible dit à nous, la marche, il y a la marche de la foi. Non? Vrai, pas vrai. Nous pas marche par la vie, nous pas contrôler, nous pas esclaves de nos bonnes sens, mais nous les cœurs in régénérés, nous l'esprit in vivifié, nous vivons à l'Esprit de Dieu en nous vivant, mes frères et sœurs, nous marchons d'après la parole de Dieu. Nous marchons d'après le cœur du Seigneur. Non? Marche avec Dieu, c'est une séparation. Non? Dès ce moment-là, Enoch, l'invin kiken, qui tchapor, il parti toujours dans même vision, il parti toujours dans même vision, il parti toujours dans même but, ce but changé, ce vision changé, hein? Ce l'équerre il tourne vers Dieu et maintenant, il y a la poursuite du Seigneur. Il y a la poursuite du Seigneur. Mes frères et sœurs, cherche le Seigneur pour vivre, pour marcher avec le Seigneur et d'une manière agréable. D'une manière agréable à Dieu. Non? Il dit sans la foi, quand nous marchons par la foi, nous agréables à Dieu. Vraiment vrai. Quand nous marchons par la foi, nous agréables à Dieu. Quand nous marchons par nos sens, hein, comment Romain dit à nous, il dit à celui qui s'affectionne aux choses de la chair, qui peut arriver. Hein? Hein? Bon, c'est pareil, non? Mais celui qui marche par l'esprit, il a la vie et la paix. Non? Il dit à nous comme ça, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, hein? Car votre vie est cachée en Christ, et quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Non?
Et il dit à nous comme ça, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, les mauvais désirs. Non? La marche de la foi, c'est la marche pour mettre à mort les désirs de la chair. La marche de la foi, c'est pour chercher Dieu. C'est pour chercher les choses de Dieu. C'est pour expérimenter. C'est pour croître dans l'amour bon Dieu. C'est pour grandir dans l'humilité du Seigneur. Mes frères et sœurs, la marche avec Dieu, quand nous marchons selon la chair, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de plaire bon Dieu. Mais quand nous marchons par la foi, quand nous marchons par la foi, quand nous mettons nos regards sur Jésus, sur cette croix, sur ce que le Seigneur a accompli pour nous, mes frères et sœurs, nous pouvons triompher, nous pouvons libérer, nous pouvons expérimenter la puissance libératrice du Saint-Esprit. Non? Comment? Il dit à nous comme ça. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Un chrétien, mes frères et sœurs, quand il marche avec Dieu, pour un moment quand il peut aller, c'est Dieu qui prend lui. C'est pas vrai? Hein? C'est Dieu qui prend lui. Il dit à nous là. Et Dieu le prit. Ce n'est pas le diable qui nous prend sur la vie. Non? Ce n'est pas l'ennemi qui nous prend sur la vie. Dieu qui nous prend lui. Qui fait? Parce qu'il marche avec Dieu, il marche fidèlement avec Dieu, il persévère avec Dieu, et Dieu fait une récompense lui, Dieu ne prend lui, Dieu n'amène lui avec lui. Parce que la récompense, mes frères et sœurs, la rémunération, c'est ce qui nous gagne la vie bon Dieu sur la terre là, mais nous gagne la vie éternelle. Non? Nous gagnons la vie éternelle. La Bible dit à nous comme ça. Il dit à Enoch, dans Hébreu, quand nous y lisons, il dit, il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu n'enlève lui. Ça, bon Dieu, là, un grand bon Dieu, ça vous êtes. Hein? Hein? Il enlève Enoch. Prends-lui. Et Enoch, tu es plus loin à la terre, là. Tu es avec Dieu. Parce que toute la vie, il marche avec Dieu. Depuis l'âge de 65 ans jusqu'à 365 ans. Comment? De nos conversions jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Mes frères et sœurs, nous besoin marcher par la foi. Non? Vraiment vrai. Hein? Nous besoin marcher par la foi. C'est une image, hein? C'est un qui montre-nous comment, quand nous marchons avec Dieu et qui nous marchons d'une manière digne du Seigneur, frères et sœurs, il y a une grande récompense. Une grande récompense. Connais, quand on a l'assurance de vous salut, quand on connaît que tout peut aller, quand on l'équerre, les purs,
quand on peut marcher dans la lumière, puis marcher dans la vérité. Mes frères et sœurs, nous n'avons aucune la crainte. Pas pire, non. Nous connaissons que nous pouvons aller. Vrai, pas vrai? Hein? Nous connaissons qui peut attendre nous. Nous connaissons qui bon Dieu nous réservé pour nous. Nous connaissons qui nous pour recevoir en héritage. Nous connaissons mes frères et sœurs. Comment? Dis-nous comme ça. Enoch vient recevoir le témoignage qui lui est agréable à Dieu. Hein? C'est un petit témoin, ça. Hein? C'est Dieu qui le témoigne, ça. Qui fait? Parce que Dieu connaît le cœur d'Enoch. Non? Dieu connaît le secret du cœur d'Enoch. Tu connais qu'il y en a dans le cœur d'Enoch pour lui. Tu connais comment Enoch, tu marches avec lui. Non? Enoch, tu se soucie tous les jours. C'est comment il peut plaire à bon Dieu. Comment il peut plaire à bon Dieu? Qu'il peut faire pour lui plaire à bon Dieu? Qu'il peut faire, qu'il n'est pas pour plaire à bon Dieu, mais qu'il peut faire pour lui plaire à bon Dieu? Qu'il est besoin de rejeter? Qu'il est besoin de pas accepter? Qu'il est besoin de régner? Qu'il est besoin de renoncer? Qu'il est besoin d'abandonner? Hein? Pour qui bon Dieu témoignait, donne le témoignage qui Enoch est agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, ça même plus grand témoignage, ça. Non? Premièrement, Dieu trouve tous les cœurs. Et après, ceux qui vivent avec nous, et ceux qui connaissent nous, et là que nous vivons, et là que nous étions dans ce pays, que nous étions là, mes frères et sœurs, besoin d'un témoignage qui nous permet avec bon Dieu. Besoin dans ce témoignage-là. Ben, du monde besoin trouver parce que quand nous marchons avec bon Dieu, nous pas faire les choses n'importe comment. Nous pas prendre les choses à la légère. Nous gagnons la crainte de bon Dieu dans nous les cœurs, nous avons envie de rechercher, nous avons envie de connaître avant qu'il nous fasse quelque chose. Si pas ça quelque chose-là, il plaît à bon Dieu, cela. Si pas bon Dieu d'accord avec ça. Si pas bon Dieu accepter ça. Pas dire oui, bon Dieu comprend. Bon Dieu comprend, frère. Mais bon Dieu comprend qu'il a envie de transformer toi. Il a envie qu'il te mette de la foi en lui. Il a envie qu'il te fasse aller confiance et qu'il te humilie toi et qu'il te tasse les cœurs avec lui et qu'il te cherche lui chaque jour et qui, dans toute la vie, est dans une décision qui te capable de prendre et dans quelque chose qui te capable abandonner, rejeter, pour qui te capable de plaire à bon Dieu. Vrai, pas vrai? Par la foi qui nous peut plaire à bon Dieu. Et la foi, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de passif. La foi, c'est qui nous capable. Trouve la volonté bon Dieu. Recherche la volonté bon Dieu. Connais la volonté bon Dieu. Et tombe dans les pieds bon Dieu. Et cherche-les de tous nous les cœurs. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce. Car me les obéis à toi. Me les marche d'une manière que pour honorer toi. Parce que c'est pas la foi qui nous honore, bon Dieu. C'est par la foi qui nous donne Dieu la place d'honneur, la première place dans nous la vie. Mes frères et sœurs, vous rappelez quand nous t'y convertis, nous t'y peux vivre par nos sens, nous t'y peux vivre dans nos péchés, mais du moment où nous devenons vivants, nous nous ressuscitons avec Christ, mes frères et sœurs, qui nous tient en vie? Nous avons envie de plaire à bon Dieu. Vraiment vrai. Nous avons envie de plaire à bon Dieu.
Nous envie de vivre comme bon Dieu. Nous envie de vivre comme Jésus. Nous avons envie de plaire le Seigneur. Nous avons la crainte dans nous les cœurs. Nous t'y chercher. Qui fait à nous écouter la parole de Dieu. Qui fait à nous chercher le Seigneur. Qui fait à nous assembler nous. Qui fait à nous lire la parole de Dieu. Qui fait à nous passer le temps avec le Seigneur, nous prier. Longtemps, nous t'y prier tout le temps. Nous t'y prier, tous affaires, nous t'y prier. Toutes affaires, nous t'y les connaît, si la volonté de Dieu, et nous prier, nous pas t'y faire un ennui sans qu'il nous demande bon Dieu, mais aujourd'hui, nous venons parfois, pas matures, mais nous venons indépendants. Quand nous gagnons maturité, nous plus dépendons de bon Dieu encore. Vrai, pas vrai? Plus nous grandissons, plus nous comprenons, plus nous business à bon Dieu la plus. Non? Plus nous grandissons, nous pas dire c'est là mon trop grand. Ah, c'est là mon grand assez. Ah, c'est là mon connaissez. Ah, c'est là, ben, mon cas débrouiller. Non! Plus aller, mes frères et sœurs, nous pouvons reconnaître et nous pouvons ressentir le besoin qui nous besoin comme ça, Jésus là. Oui, pas vrai? Et parfois, nous passifs. Parfois, nous indifférents. Parfois, nous n'avons pas reconnaissant. Parfois, nous n'avons pas réalisé. Mes frères et sœurs, comment, bon Dieu, nous laisse-nous prendre, nous laisse-nous gagner par les choses de la vie et les choses de la terre, nous laisse-nous accaparer par toutes sortes d'occupations, nous laisse-nous attirer, nous laisse-nous gagner par toutes sortes de choses qui privent nous, mes frères et sœurs, d'une l'amorce de victoire avec le Seigneur. D'une l'amorce que ban di moun qui connaît nous, hein? Que ban di moun qui connaît nous, nos comportements, nos conduites, nos manières de vivre, nos manières de causer, mes frères et sœurs, tout cela lui représente le Seigneur, lui conforme au Seigneur, et ban di moun capable de dire ça, monsieur là, ce bon Dieu, c'est ça le vrai bon Dieu. Parce qu'il me trouve en lui quelque chose. Parce qu'il a quelque chose, parce qu'il n'est pas pareil comme les autres. Ce n'est pas un sujet pour nous glorifier. Nous-mêmes, bien un sujet pour nous glorifier. Qu'est-ce faire? Nous glorifier, nous, dans ce que le Seigneur fait. Vraiment vrai. Nous pas glorifier, nous, dans nous-mêmes, mais nous glorifier, nous, dans ce que le Seigneur fait. Nous glorifier, nous, dans la puissance de sa croix, parce que c'est par cela qui nous mord au monde et qui le monde mord pour nous. Mes frères et sœurs, qui Dieu vivant. Dieu vivant pour nous, mes frères et sœurs. C'est dans sa mort-là que nous gagnons la vie. Nous ne pouvons pas gagner la vie sans sa mort-là. Et beaucoup n'ont pas les passe-l'eau, ça faux, les ça faux. Pas les être exécutés par Dieu. N'a pas les expérimente sa mort-là. Mais quand nous expérimentons sa mort-là, les douloureuses, les dures. Mais après, mes frères et sœurs, la transformation qui passait dans nous la vie, mes frères et sœurs, peine après pour ça. Peine après pour ça. Vraiment vrai. Hein? Peine après pour ça. Comment on dit, si nous réalisons bien, finalement, facilement, nous sommes capables de nous accaparer par les choses de la chair. Mais quand nous humilions nous devant le Seigneur et nous reconnaissons nos misères et nos recherches de tous nos les cœurs, Dieu vous fait nos grâces. Hein? Dieu vous fait nos grâces, frères et sœurs. Comment qui fait nous besoin la vie du Seigneur? Qui fait nous besoin la vie pour nous capables de vivre comme le Seigneur? Non? Nous ne pouvons pas vivre bon Dieu, qui met comme ça. Hein?
nous besoin sur la vie pour nous vivre pareil comme Ali. Pareil comme un bon Dieu content, nous aussi nous carrément dans l'amour. Non? Pareil comme un bon Dieu pardonné, nous aussi nous carrément pardonner. Pareil comme un bon Dieu pas content le péché, nous aussi nous capables pas content le péché. Non? Comment Enoch, dans sa temps-là, mes frères et sœurs, il dit à nous, Enoch, dit prophétiser. Hein? Dans l'Épître de Jude, verset 14, il dit à nous, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces terres. Enoch a prophétisé. Et qu'il a prophétisé? Il a prophétisé que le Seigneur pour venir avec son sainte myriade pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Il dit à nous comme ça qu'Enoch se trouve dans le futur. Quand nous marchons avec Dieu, mes frères et sœurs, nous gagnons l'esprit de sagesse, nous gagnons l'esprit de révélation. Non? Nous trouvons ce que l'homme ordinaire n'a pas qu'à trouver. Bon Dieu est capable d'éclairer nous, montre-nous des choses. Et comment cela? Il y a un privilège extraordinaire qui, étant un enfant de Dieu, nous capables d'expérimenter la grâce bon Dieu qui, l'Esprit de Dieu, ouvert nous l'Esprit et montrez-nous les choses qui peuvent arriver. Il dit à nous comme ça, Enoch, dans ce temps, certainement, des pécheurs contre Dieu, des pécheurs révoltés contre Dieu, des pécheurs hostiles envers Dieu, qui refusent pour croire, qui refusent pour accepter, qui rejettent Dieu, qui vivent selon les convoitises de leur chair, qui vivent selon tous leurs désirs et leurs plaisirs, qui renient Dieu, qui pas-ils soumettent à Dieu. Il dit à nous comme ça, dans cette époque-là, Enoch, les Tibisins, vivent la vie en communion avec bon Dieu. Oui, pas vrai? Non? Ils vivent la vie en communion avec bon Dieu, frères et sœurs. Et la vie que tu es branché avec bon Dieu. Et la vie que tu es à l'écoute, que tu es à la suite de Dieu. Que tu es livré à Dieu. Et dans cette époque-là, le péché, tu peux régner. Non? Et aujourd'hui, dans ce qui Enoch peut prophétiser, il peut prophétiser concernant un serviteur bon Dieu qui peut détourner de la vérité, qui après qu'ils ont connu la vérité, je peux détourner de la vérité et je peux livrer au plaisir de la chair, je peux devenir esclave de la corruption, je peux devenir ban trompeur et ban menteur. Et il donne nous cette description-là, il dit à nous comme ça,
c'est ban dimoun qui suivent la voie de Caïn, qui pour un salaire dans l'égarement de Balaam et qui est perdu par la révolte de Corée. Hein? Il dit à nous comment le cœur de l'homme est corrompu dans le monde, mais comment dans l'Église aussi, le cœur des hommes capables corrompus si nous pas recherchons la vérité. Hein? Si nous pas recherchons la vérité, si nous contentons de vivre la vie qui plaît à nous-mêmes et qui est dans la poursuite de nos propres bonheurs et qui nous envie que tout quelque chose passe bien dans nous la vie et qui nous envie de nous ce qui est bizarre et qui nous envie tout passe comme un bizarre, mes frères et sœurs, amen, nous ne pouvons pas à côté. Parce qu'il nous but, parce qu'il a raison pour laquelle le Seigneur sauve nous, c'est pour qui nous sommes témoins, lorsqu'à la terre là, nous sommes capables de transporter sur les cœurs et nous sommes capables de prendre soin des autres et nous sommes capables de partager l'évangile et nous sommes capables de contrecarrer les plans de l'ennemi, nous sommes capables de tenir nous contre le mal. Man résistant, mes frères et sœurs. Man qui pas prêt pour accepter pour être esclave. Hein? Man résistant. Man dit moun qui prêt au prix de cette la vie, vous n'a pas accepté trahir cette patrie à cause, hein? Pour qu'ils se gagnent liberté, qui prennent liberté, mais en réalité, c'est un esclavage. Hein? Qui le diable propose nous, mes frères et sœurs? Connaissez dans la guerre, deuxième guerre mondiale, mais quoi? Connaissez pas de résistant? Hein? Pas de résistant. Qui n'a pas accepté pour être en complicité avec l'ennemi. Mais qui est prêt pour la guerre, pour notre liberté. Qui est prêt pour donner notre la vie, qui est prêt pour donner notre la vie, qui est prêt pour la guerre, pour notre liberté, pour défendre notre liberté, mes frères et sœurs, qui n'arrivent de nous libérer, non? Vrai, pas vrai? Libérer. Et quand nous, mes frères et sœurs, nous avons ça, nous avons ça, résistance là dans nous, frères et sœurs. Mais c'est la foi résister. La foi résister, lui. La foi pas céder. La foi pas céder pour un oui, pour un non. La foi, lui tenace, lui tenir. La foi, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui, comment Pierre dit à nous, il dit à nous comme ça, le diable, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer, mais nous résister-lui avec la foi ferme. Qui nous la foi ferme ou ça nous la foi, il y a un peu, comment, cette affaire qui m'a osé là, comment, gomme. Hein, la gomme. Mais la gomme, il fonde dans la bouche. On mange, il fonde. Est-ce que nous la foi comme ça? Comment l'ennemi vient, comment nous gagnons l'épreuve? Hein? Nous commençons à admirer, nous commençons à plaigner, nous commençons à dire avec qui ça, la vie qui nous peut amener là. Dire gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Si moi éprouvé pour qu'il me vienne meilleur. Vraiment vrai. Pas qu'à éprouvé pour qu'il me vienne pire. Non? Pour qu'il me épuré. Pour que Dieu capable enlève de moi les choses qui sont impures. Les choses qui en plus. Les choses qui tirent moi vers le bas. Mes frères et sœurs. Non? La foi de résister. C'est pas du monde qui tient dans la foi dans notre pays, je tiens dans la foi pour notre patrie, je tiens dans la foi, je tiens dans l'équerre de patriote, de pas les céder à l'ennemi, de pas les accepter défaite,
Ne pas-il accepter d'être esclave de l'ennemi? Je t'y dans le secret, je t'y travaille en vue de cette libération. Je t'y ferme. Je ne tenir ferme. Et je ne récompenser, mes frères et sœurs, quand nous agir par la foi, quand nous tenir ferme, nous récompense, c'est qui nous pour gagner, mes frères et sœurs, c'est qui Dieu a pour nous. Vrai, pas vrai? Gagne, c'est qui Dieu a pour nous. Gagne la vie du Seigneur. Hein? Et comment Dieu voulait que chacun de nous, mes frères et sœurs, nous cassions la vie. Vrai, pas vrai? Non? Nous cassions la vie. Quand nous levons grand matin, nous dormons le soir, mais la vie, Seigneur, elle est pour toi. Vive pour toi, Seigneur. Montrez-moi que je suis besoin de faire les autres. Non? Dis-moi que je suis besoin les autres. Je besoin de travail, je besoin de faire ça, je besoin de faire ça. Je ne peux pas juste vivre comme ça. Je ne peux pas juste vivre comme ça, comme un monde normal, comme un monde ordinaire. Moi, un enfant de Dieu, je besoin de vivre par la foi. Moi, la vie, besoin pour mon Dieu. Je besoin de trouver, je besoin de redire, je besoin d'attendre qu'il pour faire quelque chose dans la vie. Qu'il est pour faire quelque chose pour moi, qu'il est faire quelque chose pour ma famille, qu'il est faire quelque chose pour l'Église, à cause de qui nous prier. Fais nous prier. Pas prier juste pour répéter ma parole, juste pour multiplier ma parole. Mais nous prier pour que Dieu soit capable d'intervenir. Et dans la foi là-dedans. Vrai, pas vrai? Il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'acte religieuse, mais il y a une manifestation vivante de nous les cœurs parce qu'ils nous envie trop Dieu agir. Comment, mes frères et sœurs, nous besoin combattre, nous besoin lutter, nous pas accepter tout quelque chose comme ça. Vrai, pas vrai? Il y a beaucoup d'affaires, nous besoin résister, refuser, n'a pas céder. Laisse le Seigneur prendre le dessus. Laisse le Seigneur prendre le dessus. Non? Il dit à nous comme ça, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il aurait des moqueurs marchant selon des convoitises impies. Ben, moqueur, c'est qui? Hein? Ceux qui se moquent de Dieu. Ils n'ont aucun respect. Non? Oui, ben oui. Quand nous moquons quelqu'un, ça veut dire nous n'avons pas respect pour lui, non? Oui, ben oui. Nous faisons les choses comme on a envie. Nous pas inquiétons, nous faisons les choses comme on a envie. Comment plaît à nous? Nous faisons la crainte de bon Dieu. Nous n'avons pas réalisé que nous besoin de bon Dieu. Hein? Il dit à nous comme ça, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Et il dit à nous dans Pierre, pour dire à nous, Pierre, dit à nous comme ça, pour un moqueur qui peut dire, depuis qu'il dit que Jésus pourrait tourner, jusqu'à maintenant, les choses encore pareilles. Que cela venu, mais nous connaissons que cela venu, les certaines. Nous connaissons que le Seigneur à la porte. Nous connaissons qu'il nous peut laisser derrière nous les choses vaines et trompeuses. Mais nous pouvons saisir nous de la vie éternelle. Nous pouvons combattre par la foi, nous pouvons saisir la vie éternelle. Nous pouvons préparer nous à la rencontre de notre Seigneur. Nous ne parlons pas à l'évangile-là, mes frères et sœurs. Hein? Comment Dieu peut ouvrir la porte? Oui, bah oui. Vivre dans un monde incrédule, vivre dans un monde rebelle, mais parmi tout ça, Dieu est là sur nos enfants. Dieu connaît que vous êtes. Oui, bah oui. Tu sais pas, tu connais que qu'on a été? Non? Tu connais que le centenier? Tu connais que
ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Amen dit. Non? Nous pouvons l'instrument dans la main du Seigneur. Oui, pas vrai. Pas l'instrument dans la main du Seigneur. Pour nous affecter une génération avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la puissance, bon Dieu. Avec l'autorité, bon Dieu. Oui, pas vrai. Hein? Bandimoun, quand apprend ça, bon Dieu, là, pour n'importe quoi. La crainte. Ce matin, nous réaliser qui bon Dieu fait pour nous. Hein? Nous réaliser qui bon Dieu fait pour nous. Qui bon Dieu besoin faire pour nous encore. Et qui peut attendre nous qui bon Dieu pour nous mettre en réserve pour nous. Amen. Comment il y a des grandes choses pour ceux. Dans Jérémie, petit verset qui m'a bien content, il dit comme ça, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des grandes choses. Hein? C'est qui bon Dieu montre-nous. Grand. Vrai, pas vrai? Hein? Bon Dieu montre-nous des affaires simples, mais des grands. Puissants. Parce qu'il n'est pas affecté la vie du monde. Parce qu'il n'est pas amène du monde à la connaissance de la vérité. Non? Parce qu'il est pour manifester la puissance de Dieu au travers de l'amour de Jésus. Hein? Quand bon Dieu met quelque chose dans nous l'équerre, mes frères et sœurs, c'est que Dieu met dans nous l'équerre quand nous fait lui donner la vie. Nous sommes porteurs de vie, transmetteurs de vie. Hein? Nous sommes un agent de Dieu. Non? Un agent de Dieu. Nous sommes ministres d'une nouvelle alliance. Nous transportons la richesse et l'amour de Jésus dans nous l'équerre. Ce matin, nous sommes capables de bénir le Seigneur. Non? Tous ceux qui ont ligue avec nous ce matin, ceux qui ne pas les autres l'équerre ce matin. À nous mettre nous debout.